C'est calme. Beaucoup trop calme. Wow! Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première chaîne. Une chaîne où je te ferai découvrir tout ce qui me fait vibrer. Les légendes, la culture et tous les mystères du monde entier. Bref, tout ce que certains appellent folklore ou tout simplement... Bon, c'est la routine quoi. Ici, on mélange curiosité, zénétique, un zeste d'humour et des théories pas toujours validées par la NASA. Et c'est surtout une chaîne où la personne qui la présente sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire. Et quoi de plus normal de faire ma toute première vidéo sur l'île où j'ai passé mon enfance. Une île volcanique, pleine d'histoires et de vibrations. Un lieu idéal pour s'intégrer discrètement quand on débarque d'un peu plus loin que la Lune. Bon, avant de partir invoquer des esprits, arrêtons-nous 2 secondes sur ce volcan qui crache des flammes depuis la nuit des temps, qui s'appelle le Piton de la Fournaise. C'est l'un des volcans les plus actifs au monde, avec plus de 2600 mètres d'altitude. Je suis au sommet. Oh, il y avait une route. Situé sur le flanc est de l'île, il rentre en éruption en moyenne tous les 9 mois. De quoi faire un beau bébé de lave. Le Piton de la Fournaise est un point chaud. Autrement dit, c'est une zone fixe à l'intérieur de la Terre où le magma remonte souvent pour former le volcan. Même s'il n'y a pas de plaque tectonique qui se chevauche pour faire remonter la Terre jusqu'au sommet. Milady, Lee fait pétard parce que où l'a passé lui et Lee quand il est passé. Il est fâché le volcan. Ou tu crois qu'il est camarade? Scientifiquement, la montée de lave est un phénomène géothermique. Ou ça va géothermie dans nos fesses, ou va tomber dans un cratère, et on va comprendre. Ok, c'est bon mamie, on va passer aux croyances maintenant. À La Réunion, ce volcan, c'est pas juste une montagne qui explose et qui crache de la lave. Dans certaines croyances, notamment chez les descendants malgaches, on parle d'une bouche de l'enfer, ou l'endroit où vivent des esprits puissants. Des anciens croyaient qu'il fallait respecter le volcan comme un esprit vivant. Un peu comme le Grand Diable, c'est un personnage de conte traditionnel de l'île. Certains disaient qu'il fallait lui parler, lui faire des offrandes. Et parfois, les éruptions étaient vues comme un avertissement, comme ceux du conte de la grand-mère Cal, une sorcière qui vit sur l'île et qui kidnappe les enfants passage pendant la nuit. Non mais, t'imagines si le volcan il était vraiment vivant? Moi, esprit du volcan, j'ai vu que tu as mangé le dernier samoussa. Moi, pas content, éruption. Bon, peut-être que j'exagère, mais quand même. Chez les Malgaches, on parle de Zahari, un dieu créateur souvent associé aux phénomènes naturels. D'autres pensaient que c'était les Zaza, des esprits d'enfants disparus qui vivraient dans les entrailles du volcan. Et puis, à La Réunion, on entendait souvent « Le volcan, il prévient, il punit pas pour rien !» Autrement dit, c'est pas juste un hasard, c'est un message et tu dois t'en rendre compte. Le volcan le plus heureux, c'est moi. Non mais c'est bon là, c'est la 3e fois cette semaine que vous envoyez des canettes dans mon cratère, vous croyez que je vais rien faire? Ok, d'accord, c'est bon, vous avez gagné, une petite coulée de lave et comme ça vous allez comprendre. Rien de personnel, juste pour vous faire comprendre. Ça va vous calmer, vous allez voir. Ce qui est fascinant avec le Piton de la Fournaise, c'est qu'il est à la fois très bien compris scientifiquement et toujours entouré de mystères. Parce que oui, on peut mettre des capteurs, observer les tremblements, mesurer la pression de la chambre magmatique, mais pour beaucoup de gens sur l'île, c'est bien plus qu'un simple volcan. C'est un repère, une présence, une mémoire vivante de l'île. C'est simple, mamie. Le magma monte, la pression augmente, et boum, éruption. C'est pas la pression, c'est lui qui boude. Ou l'a oublié, il est dans votre prière. Mais c'est la géologie, les plaques, le gaz. Et il t'a dit ça lui-même? Vous l'a causé avec lui? Non, alors chut. Mais j'ai fait un PowerPoint. Le volcan, il regarde pas vos pauvres points. Il regarde ton comportement. À La Réunion, on vit de métissage culturel. Les croyances venant de Madagascar, d'Afrique, d'Inde ou de Chine ne s'opposent pas à la science. Elles cohabitent entre elles. On peut croire à la tectonique des plaques tout en respectant les anciens qui pensaient que le volcan nous écoutait quand on parle. Et peut-être que c'est ça, au fond, qui rend cet endroit si magique. Quoi? T'as donné quoi comme offrande aujourd'hui? Rien, j'ai oublié. Pardon, je vais vous chercher un fruit. Ce qui est marrant avec les croyances, c'est que très souvent, la science les contredit. Mais parfois, elle les explique mais d'une autre manière. Et c'est là que ça devient intéressant.
On dit que le volcan envoie des signes, il prévient les vivants. Eh ben, en vrai, c'est pas faux. Les volcanologues le savent, le piton de la fournaise envoie des signes avant une éruption. Par exemple, des petits séismes, des grondements sourds, des déformations du sol, des gaz qui s'échappent du cratère. C'est un peu quand t'as trop mangé de chili. Ton ventre te prévient avant l'explosion. Des esprits vivraient dans la lave et le cratère serait une porte ouverte vers un autre monde. Alors, si on cherche un peu plus loin, cette histoire d'esprit, elle peut venir de différents phénomènes assez impressionnants sur l'île. Les bruits souterrains quand le magma bouge peut sembler à des gémissements par exemple. Ou même des lueurs étranges la nuit dues au gaz et à la chaleur qui s'échappent du cratère. Pour quelqu'un qui vit là-bas sans base en science et sans outils de mesure, je suis désolée, mais ça ressemble beaucoup à des signes mystiques. Et franchement, même avec des outils, tu marches, le sol se met à trembler, il y a de la fumée qui sort du sol, il y a un grognement sourd qui résonne d'un coup. Tu me mets là-bas à 3h du mat, mais moi je fonce chez mamie chercher de l'eau bénite, hein. Tu viens, on va voir des esprits dans le cratère. Quoi là-bas? Mais ça va pas ou quoi? Tu t'es cru dans l'épisode pilote d'une série Netflix ou quoi? Si j'y vais, je vais être la première à disparaître pour démarrer la série. Non merci, c'est bon. Ok. Si je trouve un crâne, je te le ramène. Il faut laisser une offrande au volcan pour pas qu'il ne se fâche. Alors soyons clairs, aucune monde jetée dans le cratère n'a arrêté une coulée de lave. Mais cette idée de faire des offrandes vient de rituels ancestraux qui servaient à marquer le respect qu'on avait pour la nature. On montrait qu'on n'était pas les rois sur Terre et que la nature nous dominait plus qu'on la domine. Et aujourd'hui, on redécouvre ce respect-là. Même s'il est purement symbolique, il a du sens. C'est une façon de dire « je vis sur une terre vivante et je la respecte ». Et ça, même les volcanologues te diront que c'est une bonne attitude. Oh, volcan, voici mes offrandes. Wow. Ok, c'est bon, t'es allergique au gluten, j'ai capté. Même si la science n'a jamais mesuré l'efficacité d'un petit pêche dans la caldeira, elle peut comprendre le sens psychologique et symbolique du geste. C'est pas une superstition idiote, c'est une façon de vivre sur l'île avec humilité. Certains rêvent des éruptions avant qu'elles n'arrivent, des rêves prémonitoires juste avant une éruption. Ok, là c'est intriguant. Parce que ça existe vraiment des gens qui ont senti ou vu une éruption avant qu'elle n'arrive. La science peut l'expliquer de deux manières. D'abord, il y a l'hypervigilance inconsciente. En gros, tu perçois des tremblements ou des sons faibles pendant ton sommeil sans le savoir. Ou sinon, il y a la mémoire collective. Ton cerveau est connecté à l'histoire du volcan et peut réagir à de faibles signaux. Et puis parfois, c'est juste une coïncidence en fait. Et comme tous les bons films, c'est peut-être un rêve. Ou un avertissement. J'ai rêvé que le volcan pétait et le lendemain, boum, explosion. Il est rentré en éruption, je te dis pas incroyable. Et ben moi, j'ai rêvé que mon ex me rappelait. Le lendemain, j'ouvre mon appli de rencontre et je tombe sur lui. Et ben boum, je vais bloquer. Certains disent que les animaux fuient avant une éruption. Et c'est totalement vrai. Certains animaux captent les infrasons, les variations de pression et les odeurs de gaz volcaniques bien avant nous. Donc quand tu vois ton chien tourner en rond et que tu vois des chèvres qui descendent la montagne, tu te dis c'est peut-être pas juste parce qu'il va pleuvoir. C'est le volcan qui leur parle sans passer par Instagram. Alors est-ce que ce volcan est vivant? Peut-être pas comme toi et moi, mais il bouge, il parle et il respire. Et ici à La Réunion, c'est pas juste un gros caillou chaud. On le respecte, on l'écoute. On l'aime un peu aussi, même s'il menace de cramer notre voiture de temps en temps. Mais bon, on a tous ce pote un peu intense, non? En tout cas, maintenant tu sauras que derrière cette lave qui coule depuis la nuit des temps, il y a des croyances, de la science et un tout petit peu de magie. Si cette vidéo t'a appris un truc, si ça t'a fait rire ou juste passer un bon moment, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter ou à partager. Mais si par hasard vous faites une offrande au volcan pour que l'algorithme soit favorable, je vous remercierai. Moi, je vais peut-être aller vérifier si la terre tremble un peu moins sous mes pieds là-bas et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!